bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au jeu de cartes à collectionner Star Wars CCG, donc le jeu de Decipher de 1995. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle occurrence de cette série de vidéos sur ce jeu. Alors, comme vous le savez, voilà, on va ralentir un petit peu le rythme et puis on va tout doucement arrêter les présentations, parce que sinon, finalement, on pourrait en parler pour l'éternité. Alors peut-être que ça arrivera, hein, je ne lis pas dans les coquillages ni dans l'avenir, et je vous l'ai dit, je ferai régulièrement, une fois de temps en temps, encore une présentation de deck, ou voilà, des choses comme ça, peut-être des parties filmées, notamment sur Game. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, eh ben, j'avais complètement oublié depuis le début de parler de celui qui a été un peu mon héros durant mon enfance au niveau du film et du jeu de cartes, qui est donc Han Solo. Alors, une fois n'est pas coutume, mais bon, la petite pile de cartes, il y a encore quelques trucs à présenter. On va essayer d'aller rapidement, hein, mais vraiment cette fois-ci ça va pas être une vidéo de 30 minutes ou plus, puisqu'il s'agit juste de présenter un peu les objets ou même les cartes qui tournent autour de la persona de Han Solo. Vous connaissez de toute façon sûrement, hein, pour tous ceux d'entre vous qui ont joué au jeu. Là, une fois de plus, c'est une vidéo qui s'adresse plus pour les personnes qui découvrent le jeu, ou en tout cas pour pérenniser, c'était mon idée initiale avec cette chaîne, donc pérenniser le jeu en français pour les temps futurs. Alors, on va commencer tout de suite. Vous montrer rapidement. Il y a ça de Han Solo, et puis après, il y a ça de cartes subsidiaires. Donc, il y en a environ 5. Et après, voilà, j'ai fait des choix, j'ai peut-être loupé des trucs, mais je pense pas trop. Vous me le direz de toute façon en commentaire si jamais vous pensez que j'ai oublié quelque chose d'intéressant à dire. Allez, on regarde là tout de suite. Alors, bienvenue toi, hein, toujours la petite, petite carte fétiche que je laisse ici pour nous porter bonheur. Et on va commencer tout de suite avec la première occurrence de Han Solo, qui s'appelle tout simplement Han Solo. Waouh, qu'est-ce que c'est original. Donc c'est une carte, je crois que définitivement je vais me séparer de ce truc, ça sert à rien. Donc c'est une carte, hein, qui est sortie en 95 pour la première série première, donc, hein, comme vous le savez, peut-être pour ceux qui jouent, hein, d'entre vous. De toute façon, il n'y a qu'un seul Han Solo qui déroge à la règle du fait de ne pas être rebelle. Je vous le montrerai tout à l'heure, mais je vous l'avais déjà montré dans plusieurs vidéos. C'est celui qui est issu en fait du Free Jedi Pack, qui est Alien. Mais bon, sinon tous les Han Solo, si je ne m'abuse, sont à 1, donc de destinée unique. Smuggler Gambler. Pareil, là, il doit y avoir que le dernier, hein, qui doit changer. Donc, on y va. Allez, il coûte 3, il a 3 de power, 3 d'habilité. Il a un 6 de forfait. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Euh, Généralement, de toute façon, tous les mains premières sont vraiment très bien équilibrés, contrairement aux autres personnages, pas la plupart du temps où vraiment ça pêche un petit peu. En l'occurrence, celui-ci est quand même assez intéressant, puisqu'il est et pilote et warrior, comme la quasi-intégralité d'ailleurs des Han Solo, hein. Une fois par bataille, vous pouvez utiliser une force pour annuler un piochage de destinée, et faire du coup que ce piochage de destinée se refasse. Du coup, il faut garder donc le nouveau résultat. Donc il ajoute 2 de power, donc à n'importe quel vaisseau qui pilote. Donc en fait, il ajoute 2 de power à n'importe quoi qui pilote, hein, dorénavant depuis 96-97. Dans le Falcon Millennium, du coup, il ajoute 2 de manœuvre, et il peut justement piocher une destinée s'il il ne serait pas capable de le faire. Et alors, ça, c'est intéressant. Souvenez-vous-en, parce que je vous présenterai un vaisseau tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, en l'occurrence, disons que c'est bien sur sol, bien dans les airs, parce que bon, 2 de power pour tout, c'est quand même relativement agréable. 2 de manœuvre aussi, bon bah voilà, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de tergiverser. C'est un Han Solo que vous pouvez rentrer en fait dans finalement n'importe quel deck, même si, bon, vous le verrez, il y a d'autres Han Solo qui ont peut-être un peu plus d'efficacité sur certaines méta, certains rythmes de jeu. En l'occurrence, celui-ci est quand même vraiment très correct. Donc voilà, Han Solo première. Donc il était sorti ensuite, il a été réédité, si je ne m'abuse, en Réflexion 1 aussi, en brillant. Je ne l'ai pas celui-là par contre.
Allez, on passe tout de suite à la suite. Alors, je pense que justement, c'est l'exception Anne, donc unique, qui est sortie donc en premium hein, dans le Free Jedi Pack. Vous l'aviez vu sur une de mes vidéos. Il est alien. Alors, c'est pour ça qu'il est quand même intéressant. Dans des jeux où vous ne voulez pas de rebelles dans le jeu pour une raison X ou Y, il est intéressant. Dans les jeux où vous avez besoin d'un gambler simple pour un sabbac, enfin voilà. Malheureusement, il coûte cher puisqu'il coûte 4 et il a un forfait de 3 seulement. Il est juste pilote, il a 2 de power, 2 d'habilité. Un peu comme Tarkin, Moti et Leia aussi, hein, qui était sorti en Free Jedi Pack. Mais voilà, bah, et du coup, les cartes blanches comme ça, pas grand chose à dire de plus. C'est à vous de voir hein, ce qui est intéressant à, à présupposer que vous le mettiez en fait justement dans un deck. Moi je pense plutôt que c'est une carte de collect la plupart du temps, mais l'image est assez agréable et puis de toute façon voilà, c'est une carte assez mythique aussi du fait que ce soit une réponse de Decipher aux critiques de l'époque indiquant que bah, c'était bien d'avoir une palanquée de cartes qui parle des main caractères, mais si faut acheter 38 boîtes de boosters pour espérer avoir un Luke et un Han, ça devient compliqué. Moi, je pense que en plus du Two Player Introductory set qui était payant, du coup, ils auraient dû aussi sortir un Luke blanc et un Vador blanc, clairement. Malheureusement, donc comme vous le savez, peut-être hein, il n'y a que Anne, Leia, Tarkin et Moti. C'est un peu léger, mais c'était quand même une bonne volonté. Voilà. Encore une fois, là, c'est un problème, je dirais, plutôt de politique d'entreprise et de direction commerciale que autre chose. Mais voilà, donc c'est un Anne finalement peu utile. Allez, on passe au suivant. Donc j'avais oublié de vous dire celui-là, donc il a dû sortir en 96. Oui, c'est ça, voilà. C'est vraiment un an après, même pas, à peine un an après la sortie de première en fait. C'était quasiment durant un New Hope, je crois. On va passer sur le premier main perso que j'ai dû avoir, je pense, quand j'étais petit. En ouverture de booster en plus, quel bonheur quoi. Capitaine Han Solo, donc un smuggler celui-ci. Toujours un de destinée, donc on voit bien le sigle Cloud City, 97, normalement, voilà, juste après Hot. Donc entre temps, en fait, il y avait eu bah, justement Hot qui était sorti en fin 96 avec Commander Skywalker, comme vous l'avez vu dans une vidéo que j'avais faite peut-être, qui était donc le Luke finalement dans la neige quoi de Hoth. Et il manquait un peu le Han Solo parce que Han a beaucoup d'importance quand même aussi dans cette série Hot. Ils ont décidé de sortir une version Cloud City. Je pense limite qu'ils auraient pu faire aussi une occurrence de Han Solo, mais vous allez voir, ils se sont rattrapés. Ils se sont rattrapés quasiment à ces moments-là. Je sais plus quand est-ce qu'il date l'autre, je vais vous le montrer juste après, un tout petit peu plus tard, qui est sorti en Enhanced première. Donc, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Eh ben, il coûte 4. Donc là-dessus, bah, il coûte bah, le même prix, vous voyez, que celui qui est blanc, et il coûte un de plus que le Han Solo initial. Vous allez voir en fait que c'est un perso qui va pas énormément grimper en flèche au niveau de ses caracs, parce qu'il reste souvent ensuite à 4-3. Quoi, voilà. Donc là, il est 4-3, c'est le premier 4-3. Pour 4 avec 7 de forfait, pilote warrior. En fait, il déploie seulement dans le Falcon, sur Hot ou sur Cloud City. Donc déjà, il a été prévu, vous voyez, pour jouer dans des jeux Hot. Il peut ensuite bouger partout, évidemment. Il ajoute 3 de power à n'importe quoi qui pilote. Donc là, ça devient vraiment intéressant, quoi. Si vous voulez, au niveau de la versatilité, je dirais que c'est une version un peu améliorée, voilà, du premier. Mais bon, il fait pas le truc de destinée. C'est ça qui est. Enfin, il fait pas le truc. Vous allez voir, c'est un petit peu différent, je crois. Donc c'était dans le Falcon, il ajoute une battle destinée et 2 de manœuvre. Voilà, c'est ça. Et pendant une bataille, vous pouvez utiliser cette fois-ci 2 forces pour annuler un piochage de destinée de votre adversaire et causer donc qu'il le repioche. Tandis que le premier, c'était. Voilà, il peut. One battle destinée. Ouais, c'est ça en fait. C'est juste. Lui, il peut piocher pour lui s'il n'est pas capable de piocher sur le terrain quand il est en bataille. Une battle destinée en plus. Et il utilise une force pour annuler euh, votre précédente destinée, draw, et la repiocher. Tandis que là, en fait, c'est pas la même chose, c'est que il le fait pour l'adversaire. L'adversaire, il a pioché un truc qui vous va pas, vous avez un Captain Han Solo, et ben vous payez de force et vous allez le forcer à repiocher. En gros, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Désolé si j'avais mal lu tout à l'heure pour le Han Solo, mais en fait,
Bon, clairement, je trouve qu'ils se ressemblent, mais ils servent pas exactement à la même chose. Du coup, ce sera à vous de décider si vous avez l'un ou l'autre finalement, parce que pareil, hein, je ne l'ai pas dit, mais à part celle-ci, c'est des rares ou des premiums. Et ça, c'est une rare 1 d'ailleurs. Eh bien, ce sera à vous de décider qu'est-ce que vous préférez privilégier, le redraw de l'adversaire ou votre propre redraw finalement. Donc voilà, on était sur 97 Cloud City, il est utile sur Hot, il est utile, enfin voilà, il est utile finalement partout parce que c'est quand même une bonne bestiole qui a des caracs très intéressants, très intéressantes pardon, et voilà, donc je fais une toute petite pause là pour vous indiquer un petit peu pourquoi, parce que là je parle un peu de ma vie aussi, pourquoi j'ai un peu évacué Han Solo, sans rentrer trop dans les détails, je vous laisserai faire vos propres recherches à ce sujet. Pourquoi j'avais pas pensé à en parler en fait durant ce dossier, parce que finalement c'est un de mes personnages préférés, c'est le bandit valeureux, courageux, au grand cœur en fait. Et c'est peut-être pour vous aussi, quand vous étiez jeune, un héros, encore limite peut-être même plus que Luke Skywalker, celui qui vous a donné presque une sensation, je dirais, de virilité, de contre-exemple, une sorte d'anti-héros sur lequel on a envie de ressembler. Mais en fait, il y a quelques années, je me suis tout simplement un petit peu éloigné pas du personnage en fait, mais de l'acteur, parce que humainement, voilà quoi. Enfin, j'ai pas envie de détruire les rêves de certains d'entre vous. Moi, j'ai fait une grosse remise en cause en fait par rapport à Harrison Ford, qui est je vais essayer d'employer un mot, j'ai pas trop travaillé ce sujet-là, je savais pas que j'allais trop en parler dans cette vidéo, mais j'essaie de trouver un mot pas trop méchant, qui est borderline, on va dire, ou un peu limite sur certains sujets. Donc voilà, disons qu'il m'a un peu dégoûté, j'avais lu des interviews de lui, bon, enfin voilà quoi. Et du coup, ben, voir sa gueule apparaître sur les cartes d'un personnage Han Solo, on est censé en fait, c'est un peu ça qui est dommage avec la SF en film ou en série, c'est qu'on est censé automatiquement associer, surtout quand c'est un acteur comme ça qui a fait carrière ensuite, bah, on associe directement un acteur à un personnage. Du coup, ouais, faut se rappeler quand même que initialement, ce sont des histoires. Donc voilà, c'est ce que je me dis. Le personnage d'Han Solo, je l'aime toujours. C'est pas le cas de l'acteur, voilà. Quand j'étais un peu plus jeune, ben, je me disais, ouais, Han Solo, ouais, c'est Harrison Ford, Indiana Jones, etc., etc., etc. Bon, voilà. Parenthèse clôturée. On continue à parler du jeu. Allez. On arrive du coup. Alors, c'était quoi en 98 ou je sais plus où est-ce que j'avais mis mes binocles. Ouais, 99 après, je crois. Attendez. Ouais, ça, bah 98. Enhanced, justement, première. Et oui, il n'y a pas eu de Enhanced Hot, c'est dommage parce que franchement là c'est exactement, ça aurait été exactement dans le thème. Regardez là avec son Hans Blaster, Heavy Blaster Pistol sur les neiges de Hot. Donc voilà, hein. Comme je vous l'avais dit, là il est sorti en 98 avec le Dark Vador avec Lightsaber, Luke Lightsaber, Leia Blaster Pistol et Boba Fett Blaster Rifle et Obi-Wan Lightsaber. Et en fait ça fait partie justement comme la Leia des cartes qui sont chiantes à avoir parce que dans le starter box, enfin pas la starter mais les petites boîtes, en fait vous aviez les boosters plus une carte que vous achetiez, tout était en double, Vador, Luke, Obi-Wan, Boba Fett, sauf qu'il y avait juste un seul Han Solo et un seul Leia. Du coup, bah, comme voilà, vous achetiez souvent pas une boîte entière quand vous n'avez pas beaucoup de thunes, voilà, c'est toujours un jeu qui n'est pas du tout réservé à ceux qui ont un petit budget, hein. Et bah, vous prenez la dernière boîte qui restait, ou si vous étiez assez rapide, hein, vous pouviez avoir le choix, mais voilà, sinon il fallait attendre la prochaine boîte en magasin, il n'y avait pas d'achat en ligne à l'époque. Enfin voilà, c'était infernal quoi. Du coup, même encore aujourd'hui, bah, ça a gardé de la valeur et voilà, un Han ou une Leia, généralement ça cote autour de 20 ou 25 balles, peut-être 30, je sais pas. Voilà, donc c'est un Smuggler Gambler avec un de destinée. Donc premium parce que c'est enhanced, il est unique, il coûte 4, il a un petit forfait par rapport au précédent parce qu'il a un forfait de 6, donc c'est un 4-3. Lui il ajoute 3 aussi à n'importe quoi qui pilote, il ajoute une Battle Destinée s'il est avec Luke ou Chewie, donc avec Chewbacca ou Luke Skywalker. Et surtout, voilà, en plus d'être pilote et warrior, il a déjà son Heavy Blaster Pistol,
Donc ce Permanent Weapon spécialisé sur cette carte-là, qui n'est pas exactement la carte Hans Heavy Blaster Pistol que je vous montrerai à la fin, vous allez voir. C'est un peu la même histoire qu'avec Boba Fett, en fait, les cartes ont changé si elles étaient intégrées en tant qu'armes dans la personnalité ou si c'était une carte de base. Là, en l'occurrence, vous pouvez viser une personnalité ou une créature gratuitement, vous piochez une destinée, et bien cette cible sera touchée et le forfait sera égal à 0 si la destinée est plus 1 et plus grande que sa défense value. Voilà, donc ça tire bien, hein, c'est le classique, je dirais, le standard des armes efficaces qu'ils ont intégrées dans les personnages et au niveau des game texts. Voilà, donc ça, eh ben, ça marche super bien. Et malheureusement, c'est une carte qui a été tirée en moins d'exemplaires que les autres. C'est pas une rare, c'est une premium. Enfin voilà, je connais pas le nombre exact du tirage en fait de chacune des cartes du Enhanced, surtout des Enhanced premières. Mais voilà, disons que ça fait partie des choses pénibles à avoir quoi. Dommage parce que franchement, ça rentre dans n'importe quel deck light ça. C'est tellement simple à jouer. Et puis je le redis encore une fois, vous allez voir, on va bientôt entamer un nouveau jeu, de toute façon, sur ma chaîne Mes Vieilleries, qui est Lord of the Ring, mais là, ils ont carrément... Enfin, ils ont compris le truc, quoi, ils ont pas du tout fait la même merde. Sur Lord of the Ring, pardon, vous avez des piles de persos, tellement à chaque fois que vous achetiez un starter ou un booster, surtout les starters, c'était fixé. Vous aviez les persos de base, les héros, ils sont fixés dedans. Alors évidemment, il y avait une version rare qui était souvent mieux que vous pouviez avoir, dans les séries, mais là c'était pas le cas en fait, c'était impossible à part en fixé premium, Free Jedi Pack et encore ou que de la rare, donc c'est vraiment insupportable. C'est vraiment sur ça un jeu raté et mal équilibré, c'est dommage parce qu'il y a que ça je trouve qui flanche hein, au niveau du Star Wars CCG. Mais voilà, on va continuer un petit peu parce que là je digresse. On arrive bientôt. Alors, peut-être que j'aurais dû vous présenter celle-là avant, mais c'était sortie la même année, je sais plus qu'est-ce qui était sorti avant ou après. Bon, celle-ci, Réflexion, donc elle est peut-être sortie en 99, c'est peut-être sorti en Cloud City, c'est pas peut-être sorti, c'est sorti en Special Edition en 98, donc là je lisais tout à l'heure, mais c'était marqué 99 parce que je crois que c'est la version brillante. Normalement, juste avant, voilà, en 98, vous aviez aussi celle-ci. Du coup, dans Special Edition, un Smuggler et un Spy cette fois-ci. Alors il est assez intéressant, moi j'aime bien le jouer avec Rescue of the Princess. Il coûte 3, il a 3 de power, 3 d'habilité et 5 d'armure, donc déjà pour le flinguer c'est un peu plus complexe. Et il a 6 de forfait, donc c'est TK 422 quoi. Quand il se déguise avec voilà, le Stormtrooper qu'il a assommé avec son armure, voilà, et du coup il se déploie juste seulement hein, en Undercover Spy sur le même site où il y a un Impérial. Alors c'est sûr que si vous tombez au hasard contre un mec qui joue Jabba's Palace full alien, bon bah voilà, vous pouvez vous pouvez vous la forfaiter, vous la lost, parce que vous n'arriverez jamais à la jouer. Mais lorsqu'il est Undercover, tous les impériaux déploient plus 1 sur les sites donc connexes à la planète où il se trouve, ou la mobile planète où il se trouve, éventuellement. Vous pouvez volontairement casser la couverture donc, du undercover, c'est-à-dire vous décidez directement clac de la casser et de la refaire revenir chez vous, pendant votre MOV phase en utilisant 3 forces. Voilà. Et donc, malheureusement, il est capturé si la couverture a été cassée par l'adversaire. Bon, bah voilà. Après, il faut que vous tombiez contre quelqu'un qui a des cartes qui peuvent justement permettre voilà, de casser la couverture d'un undercover spy. Ça court pas les rues. Donc, en général, ça se joue bien. Moi, je trouve que ça se joue vachement bien. Voilà. Ticket 422. Moi, j'ai toujours eu une admiration en fait pour cette carte. La photo est bien faite, bien prise, je trouve. Et puis, je sais pas, c'est une rare aussi. Hein, donc voilà. Donc évidemment, en 98, moi, j'avais, je sais pas, j'avais peut-être combien, 13, 14, 15 ans, voilà. Et bah voilà, à cette époque-là, je me rappelle, j'allais sur Paris au Descartes de Montparnasse. Il y avait tous les displays enfin, tous les displays, j'allais là-bas en week-end ou en vacances chez mon grand-père et il y avait des displays. Je m'achetais des fois des, des boosters ou des starters de spécial édition avant d'aller chez lui et j'espérais tomber sur ça, enfin sur des mains comme ça, surtout que bah voyez, hein, c'est vraiment une carte, je vous la sors quand même hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu.
C'est une carte light, hein, voilà. Même si, vous voyez, rebelle. Tac. Même si le décorum, on va dire, est dark, parce que justement, il se joue comme si c'était, voilà, c'est un espion en fait. Un espion de Darkover. Donc voilà, merci beaucoup pour ce bon souvenir, petit TK422. Allez, on arrive sur la dernière. Alors je me la pète un petit peu, hein, vous voyez, parce que là j'ai la version foil de Under. Vous saviez, il y a un set de 18 cartes de souvenirs, il y a 9 cartes light, 9 cartes dark, donc 2 rares light et 2 rares dark. Les 2 rares light... Non, 3 rares light et 2 rares dark, je sais plus exactement. En rare Andor foil, il y a Daughter of Skywalker, donc la Leia, il y a ce général solo, il y a 3PO, donc la version de C3PO de Andor. Et en dark, il doit y avoir Tempest One. Puis il doit y avoir, je sais plus, un effet. Ou, enfin bref, il y a un autre, il y a 3 trucs en gros. Il y a peut-être 2 véhicules et un effet, je sais plus exactement. Voilà, là on est autre chose qu'un gambler et un smuggler. Et oui, il s'est calmé le petit Han Solo, hein. Il est devenu scout, donc éclaireur quoi, et leader et chef. Voilà, donc 1-2 destinés. Il est pilote, il est warrior, il coûte 6, mais il a un forfait de 8. Il déploie -2 dans le Falcon, sur la navette Tidirium ou sur Andorre. Donc ça vous le fait à 4, c'est pas mal hein, pour un 4-3 à 4. Il ajoute 3 de power à n'importe quoi qui pilote. Quand il est dans une bataille avec Chewie ou un autre scout sur un extérieur site, eh bien, vous pouvez utiliser 2 forces pour annuler une bataille destinée piochée par votre adversaire. Et il est immunisé à l'attrition plus petite que 3. Bon. Alors, déjà, il est immunisé à l'attrition plus petite que 3, pardon. Et c'est ça, des fois, c'est un peu mal écrit. Vous savez, c'est comme dans les formules mathématiques, on ne sait pas ce qui fait partie, mais en gros, immunisé à l'attrition plus petite que 3, ça c'est tout le temps, ça fait pas fi en fait, enfin ça ne dépend pas de la dernière phrase. La dernière phrase, en l'occurrence, c'est s'il est avec Chewie ou un scout sur un site extérieur, vous pouvez utiliser de force pour annuler une battle destinée piochée par votre adversaire. Voilà. Et ça c'est super efficace. Vous vous souvenez, tout à l'heure je vous avais montré donc les autres, celle-ci, voilà, du coup, ça cause un redrone, donc un repiochage pour celui de Captain Solo. Par contre, Captain Solo, lui, c'est sur n'importe quel piochage de Destiny. Ça peut être une Weapon Destiny. Là, par contre, avec lui, c'est pas une Weapon Destiny, c'est juste une Battle Destiny. Voilà, donc vous pouvez pas le faire marcher durant un piochage de Destiny pour essayer de frapper l'adversaire avec un Weapon. Bon, mais c'est très violent quand même. Il coûte pas si cher pour un effet vraiment correct, et il est... Voilà, vous pouvez quand même... Je trouve quand même que c'est un peu l'aboutissement. Malheureusement pour Han Solo, je pense qu'il aurait mérité légèrement mieux en personnage à pied, parce que vous allez voir, j'ai encore 2-3 trucs à vous présenter. Je pense qu'il aurait manqué de faire une nouvelle occurrence qui a le niveau de, voilà, de Luke Skywalker Jedi Knight, un truc ultra fumé histoire de finir en beauté. Mais bon, voilà, c'est un personnage qui est quand même principal, mais c'est pas le héros, donc je pense qu'ils se sont arrêtés là. C'est pas si mal. Pour une fois qu'il y a des choses assez bien cadrées en fait dans ceux-là et bien équilibrées, je pense que c'est. Enfin, pour une fois, je suis un peu mauvaise langue. Vous allez penser que je n'aime pas ce jeu alors qu'en fait je lui voue un culte, hein. C'est juste que je suis obligé de. Je m'écoute des fois dans les vidéos, je vois que j'encense. Il faut des fois que je résume un petit peu aussi mes avis et surtout que je les nivelle. Parce que c'est pas un jeu exempt de tout défaut. Et voilà, donc là en l'occurrence, je pense que la série Han Solo est quand même relativement bien équilibrée. Peut-être même est-ce le personnage représenté le plus équilibré dans toutes les occurrences. Mais bon, le malheur après, si vous voulez que ça tourne avec des decks, justement, parce qu'il n'y a pas énormément d'objectifs, on demande de le jouer directement, ce genre de choses, eh bien c'est... le malheur, c'est justement, ouais, c'est que vous devez généralement en avoir, allez, 2, voire 3 dans un deck pour espérer l'avoir facilement, quoi, et le jouer. Et bon, même moi, hein, j'en ai pas à chaque fois des tonnes. Celui-là, je dois en avoir 2, ça peut-être 4, ça 1, ça peut-être 3, ça peut-être 2, ça peut-être 3 ou 4. Donc enfin voilà, quoi, c'est pas la fête. Je m'aperçois en fait que je vous avais parlé d'une occurrence de Han Solo, mais en fait c'était le Jabba's Prize, donc on va pas en reparler dans cette vidéo, je l'ai même pas préparé là, mais c'est une carte dark en plus, donc c'est une carte qui joue avec l'objectif dont je parle dans la vidéo numéro 20, je sais plus combien, 20 et quelques, sur la capture. Vers la fin de la vidéo, je vous mets un exemple là-dessus, vous pouvez aller voir,
c'est considéré comme la persona de Han Solo, donc je n'en reparle pas dans cette vidéo-là. En revanche, un petit bonus, parce que mine de rien, bon an mal an, on arrive quand même à 30 minutes, alors que je disais que je voulais pas parler longtemps. Je vais vous montrer 2-3 petites choses. Le Hans Heavy Blaster Pistol, vous savez, celui qui est censé être le même que celui-là. En fait, c'est comme pour Boba Fett, c'est pas du tout le même effet. Vous n'avez pas, vous allez voir, c'est un peu mieux quand même cette carte-là. Utilisez une force pour déployer sur Han ou 3 sur n'importe quel autre warrior. Vous pouvez viser en utilisant une force. Vous piochez une destinée. La personnalité sera touchée si la destinée plus 1 est plus grande que l'habilité. Le véhicule sera touché si la destinée plus 1 est plus grande que la manœuvre ou l'armure. Et si c'est Han qui tire, de toute façon, eh bien, c'est 0 de forfait. Donc ça, moi je trouve que ça fait partie des armes sympas parce que même si ça coûte plus cher à mettre à autrui, bah, vous pouvez quand même le mettre à autrui, ça vous bloquera pas une carte. Ça fera une arme quand même bien, donc c'est une rare 2 je crois de souvenir, rare 1 ou rare 2 je crois, je sais plus exactement de première. Donc c'est, je trouve quand même que c'est une carte bien équilibrée et efficace. Donc là, mine de rien, voilà, vous pouvez faire un peu le café en bataille. Et bon, il y a 2 destinées, c'est vrai que c'est assez pauvre. Et enfin, je voulais vous présenter ça qui est vraiment sympa. C'est une carte sortie sur Dagobah, et je vous en parle un peu parce que je vais tourner une vidéo, peut-être aujourd'hui aussi, je vais essayer de les faire en même temps, je sais pas trop, vous allez la voir bientôt sur la chaîne, sur les, je vous en tease depuis longtemps, sur les easter eggs. Et c'est justement une carte à easter egg, le Hans Toolkit, donc sorti en 97 sur Dagobah. 4 de destinée, il est unique, c'est un device, utilisez une force pour déployer sur un de vos personnages, véhicule ou starship, donc ou vaisseau, et donc gratuitement si c'est sur le Falcon Millennium ou sur Han, solo quoi. Et donc si ce device, cet outil-là est donc sur un starship ou dans un véhicule, eh bien vous pouvez utiliser une force pour annuler un interrupt quoi, ou un effet qui viserait ce vaisseau ou ce véhicule. Donc là en gros, bah, c'est cool. Ça vous protège, par exemple, si vous avez un Han dans le Millennium Falcon, si vous avez le Dark qui essaie de faire des saloperies dessus, bah vous payez une force, non, non, non. Un effet que t'as posé juste pour ça, un effet qui me le vise, non. Non. Voilà. Donc c'est pratique. Et justement, où est-ce que c'est... Enfin, où est-ce que c'est? Je suis le premier à critiquer ce genre de paroles, mais bon, excusez-moi. Où se trouve le easter egg, me direz-vous? La petite surprise. Oh, je sais pas si on va réussir à la voir ici. Alors c'est dommage, j'ai une loupe. Ouais, on va la voir vite fait, vite fait, vite fait. Donc dans le toolkit, donc dans la trousse à outils de Han, je sais pas si vous voyez là, sur mon doigt, désolé, hein, c'est pas très beau. Il y a un truc rouge là. Voilà. Alors, ce truc rouge là, vous me direz, est-ce que ça. On en parlera dans la vidéo sur les easter eggs, mais je me demande si c'est des gens qui prétendent que c'est ça, si c'est Decipher qui a dit qu'il a bidouillé une image du film et qu'il a rajouté ça volontairement. Je pense que plus c'est ça quand même. Enfin voilà, il y a toujours un mystère sur comment sont créés les easter eggs. Est-ce que des fois c'est juste des pareidolis qui apparaissent et vous avez l'impression que c'est un truc et Decipher n'a pas contredit le truc juste pour le brio. Bref, je n'en sais rien. Toujours est-il que ici vous voyez le petit truc rouge là, c'est un booster de Cloud City. Et oui, qui apparaît ici. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est mystérieux quand même cette histoire de Booster Cloud City. Ça tease un petit peu l'édition, voilà, Cloud City. Je trouve que c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que si on se réfère au film, moi je sais pas du tout si à un moment donné déjà il y a cette image là. Si à cette image là il y a eu peut-être un arrêt sur image, ensuite il y a eu un défloutage éventuellement ou un recadrage. Ils ont ensuite voilà, dessiné un petit peu le booster qui apparaît dedans. Mais voilà, ça reste super marrant. C'est vraiment les easter eggs, c'est des clins d'œil à tout et n'importe quoi. Et là, je trouve que c'est super réussi parce que c'est, bah voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'édition, donc de l'éditeur qui s'est imprégné carrément du film pour se servir un petit peu même commercialement, même si bon, je suis pas très pro-capitaliste moi, hein, mais en tout cas commercialement, ils ont réussi à voilà à semer, je dirais, des indices. Enfin, je trouve que c'est ingénieux, c'est marrant, c'est amusant, c'est enfin voilà quoi, c'est cool. Après, peut-être que sur des jeux de cartes à collectionner, je pensais à ça à l'instant, qui ont des dessins.
Bah, je pense qu'aussi, voilà, c'est encore plus facile de coller un truc marrant à trouver. Mais là, dans un, je dirais, dans un univers déjà créé en vidéo, etc., c'est quand même cool. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous présenter ça. Je ne sais plus s'il y a d'autres choses qui appartiennent à Anne. C'est possible, en tout cas, toujours est-il qu'il y a des effets, des interrupts qui ciblent Anne. Là, j'avais pensé à ces deux cartes-là, donc je vous les présente. Et pour finir, parce que voilà, j'avais dit que ça allait pas tomber sur 30 minutes ou plus, et on y est. Désolé, j'ai encore une fois pas tenu ma promesse. Je vais vous présenter très brièvement les occurrences du vaisseau de Han Solo. Alors on parlera pas du YT 1300 qui est sorti sous Death Star 2 ou Andor, je sais plus, Death Star 2 je crois. On parle que du truc unique, voilà, donc ça c'est une rare 1 première mythique avec un nav computer. Par contre il n'y a pas de pilote. C'est le Falcon Millennium, donc Millennium Falcon en anglais, avec donc qui coûte 3, avec un Scompling qui a 7 de forfait value. Il a 3 de power, 4 de manœuvre et 6 d'hyperspeed. Il peut ajouter 2 pilotes et 2 passagers. Il immunise à l'attrition plus petite que 5 si c'est Anne, ou Chewie, ou Lando qui est le pilote. Lando ni Chewie à l'époque n'étaient sortis en plus. C'est ça qui est amusant, c'est que le jeu avait déjà prévu que sur sa licence il allait faire telle ou telle carte. Je trouve que c'est assez magnifique aussi. C'est vraiment un jeu bien écrit dans la continuité. Et il a donc son ship docking capability, voilà, pour pouvoir convenir aux interactions avec un autre vaisseau. Donc c'est un Starfighter qui est un freighter léger en fait modifié. Donc un cargo modifié léger quoi. Alors pourquoi je m'arrête là-dessus? Ben, comme pour Red 5 de souvenir, voilà, c'est des vaisseaux où il faut vraiment penser à jouer un perso dessus si vous l'avez en l'air, donc sur un système, sinon ben, c'est pas jouable, eu égard à la règle de New Hope. Et parce que justement derrière, je vais vous montrer, c'est là que ça pêche un peu. La deuxième occurrence de Millennium Falcon, la deuxième ou ouais, c'est la deuxième. C'est donc en Enhanced Cloud City. Donc le premier avait normalement un. Ah non, c'est un 2 aussi. J'avais oublié, je crois que c'était un. C'est un 2 de destiné, donc 2 aussi de destiné. Et donc celle-là, vous l'achetiez hein, sur Enhanced Cloud City, excusez-moi. Voilà. Il a. Alors vous allez voir, c'est là en fait où c'est un peu chiant. Donc dedans, il y a Lando. Regardez, on le voit un petit peu là. Je sais pas si vous le voyez à travers la vitre. Il est là, là. Voilà. Donc, c'est Lando dans le Falcon Millennium. Vous allez comprendre pourquoi moi je trouve que c'est pénible. Parce qu'il a 3 de power, 3 de manœuvre, 5 d'hyperspeed. Déjà, il perd 1 d'hyperspeed par rapport à la version initiale. Il coûte 5 au lieu de 3. Il a 6 de forfait au lieu de 7. Bon, en gros, on peut considérer que c'est déjà moins bien. Il a son nav computer, c'est un indépendant de Starship. Mais ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'au moins il a un permanent pilot. Et ben oui, et pour cause. Le personnage unique Lando, qui lui donne une. Donc, il est déjà dedans, hein, c'est pour ça qu'il coûte un peu plus cher quand même. Vous pouvez ajouter un pilote et 2 passagers, mais attention, donc, Lando ajoute 3 d'habilité et il lui ajoute 3 de power. Mais attention, il ne peut pas être piloté par Anne, pardon, par Han Solo, sauf si ce dernier, donc Anne, a gagné un sabak. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo sur le mini-jeu dans le jeu que j'avais fait sur le sabak, durant la partie. Il est immunisé à l'attrition plus petite que 5. Alors pourquoi c'est chiant? Parce que si vous jouez Lando et Anne dans le même deck, c'est-à-dire Lando c'est ça, par exemple, donc vous pouvez pas mettre un Lando à pied à côté parce qu'il est déjà ici, et vous voulez mettre un Anne pour ajouter, je sais pas, l'habilité là-dedans, ou simplement le trimballer. Non, trimballer c'est bon, il pourra passer en passager, mais si vous voulez rajouter de l'habilité pour qu'il soit pilote, bah vous pouvez pas, sauf si vous avez déjà gagné contre l'adversaire un sabak. Donc déjà, c'est oui, ok, c'est marrant, c'est thématique, d'accord, mais c'est super handicapant. Parce que bah, tout seul, Lando, il a 3 d'habilité. Il n'a pas 4 d'habilité. Donc tout seul, il ne pioche pas sa Battle Destinée. C'est un peu le même problème qu'il y a eu en Enhanced Cloud City aussi, je crois, de souvenir avec le Boba Fett, à moins que je ne sais plus si Boba Fett il pioche sa Battle Destinée s'il n'est pas capable de le faire tout seul, je ne sais plus. Je ne l'ai pas à côté de moi, mais vous pouvez regarder sur l'ancienne vidéo que j'avais fait sur les cartes Boba Fett. Toujours est-il que là, voilà, en tout cas c'est le cas, il a 3 et pas 4, donc c'est pénalisant. Ouais, eh ben, figurez-vous que je le joue dans un deck en plus, je crois que je vais le dégager parce que c'est... La carte est super belle, hein, bon bah voilà, c'est une premium, c'est cool, mais malheureusement, c'est pas si efficace que ça. Voilà. Bon, Scompling aussi, mais voilà. Allez, on passe à la dernière, et non la moindre, la plus fumax du fumé, de fumée, de fumée, de fou. Anne,
Chewbacca et le Falcon. Sorti en Réflexion 3 Premium. Que dire? Bah là, je pense que vous avez toute la... On en avait parlé dans une vidéo vite fait, j'avais joué avec mon pote Sylvain et elle était sortie, je crois. Elle n'était pas sortie, elle était défaussée parce qu'elle avait été, elle était lost. Il coûte 6 avec un Swampling, il a 8 de forfait, 4 de power, 6 de manœuvre, 7 d'hyperspeed. Il y a donc 2 permanent pilot, Anne et Chewie, qui donnent une habilité de 5. Donc ça veut dire qu'ils piochent leur battle destinée. Et en plus, ils ajoutent une battle destinée. Et ils ajoutent 5 de power de base. Donc ça veut dire que là, vous avez une bestiole à 4 plus 5, c'est-à-dire 9 de power, plus 2 battle destinée. Tout seul. Ok. Come with me. Lateral damage. Qu'est-ce qu'ils disent après? Ah oui, là, c'est ça. Il est immunisé à une attrition plus petite que 6. Donc ça, c'est déjà génialissime. En gros, pour le sortir, c'est mission impossible, quoi. Sinon, il faut faire un beatdown ou un gros dégât. Il est immunisé aussi avec à Come With Me. Ouais, c'est pas mal, je crois, de souvenir Come With Me, ça pète en fait les permanent pilots. Et à latéral damage. Donc voilà, c'est déjà ça de cool, quoi. À la fin du tour, par contre, puisque c'est des cartes, vous savez, qui sont en suspens, hein, qui étaient sorties Lando, Chewie Enrage, Boba Fett, tous ces trucs-là complètement fumés. Ça fait partie de la même gamme. À la fin du tour, soit vous usez 3 forces, soit il est mort. Enfin, soit cette carte est morte. Voilà. Donc il a son dev computer et... Bon voilà, vous payez 6, vous avez 9 plus 2 destinées. Que demande le peuple, vous me direz. Voilà, c'était la présentation succincte des occurrences du Falcon. Je crois que j'en ai pas oublié. J'ai préparé la vidéo assez rapidement. Je suis super content de vous avoir parlé de ce personnage qui est quand même un peu, pour moi, un héros, en tout cas un des héros du film. Je pense que pour vous, c'est peut-être pareil. Vous l'avez peut-être bien aimé. Moi encore, je mets une parenthèse sur l'acteur maintenant depuis que j'ai grandi parce que vraiment, humainement, c'est pas Jojo. À côté de ça, eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous le souhaitez. Je vais bientôt la faire. Je vais peut-être la tourner après cette vidéo, celle sur comment dirais-je, les easter eggs, histoire d'en parler un petit peu. Voilà, on va pas vraiment, parce que si on va parler de chaque easter egg, ça va durer une plombe. Je vous laisserai regarder ça. En tout cas, portez-vous bien, surtout, c'est le principal. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG. Allez, à bientôt, à la prochaine, ciao!